une production du Studio SF. Salutations groupe, bienvenue encore une fois à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute. Je reçois plusieurs bons commentaires des derniers podcasts. C'est vraiment, vraiment apprécié. Le podcast d'aujourd'hui, encore une fois, on a fait un crossover. Donc, la première partie de la conversation que j'ai eue avec mon invité se passe sur son podcast à lui. Il s'agit du podcast Avec son Sam de mon ami Sam Breton. Donc, ça fait quelques semaines qu'il a lancé son propre podcast. Puis là, il voulait m'inviter. Fait que j'ai proposé de venir au Studio SF. Et comme j'ai fait avec Kevin Raphaël, comme j'ai fait avec les gars du Sans Filtre. Donc, la première partie de la conversation, c'est l'idée par Sam Breton sur son podcast. Si vous voulez aller l'écouter, parce que c'est pas mal une grande conversation qu'on a eue. Mais bref, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que vous pouvez mettre pause immédiatement. Allez écouter la première partie qui est avec son Sam, où je suis l'invité, J'ai du temps. Et une fois que c'est terminé, revenez ici puis poursuivre l'écoute. Sam Breton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un humoriste. C'est un de mes meilleurs amis. On a fait l'école de l'humour ensemble. Il est extraordinaire. C'est un humoriste grandiose et un être humain encore plus... il est vraiment, vraiment spécial, je trouve, comme être humain. Puis on a eu une conversation où, mon Dieu, je me suis ouvert beaucoup quand même. C'est un des podcasts où je me suis ouvert le plus. Sam, il attire ça, puis lui aussi d'ailleurs. Bref, fait que j'espère que ça résonnera en vous. Voici la deuxième partie de la conversation que j'ai eue avec mon ami Sam Breton. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que récemment, encore une fois, dans mon 6 mois de vacances, quel luxe là, de pouvoir se permettre ça dans la vie, il y avait une petite partie de moi, des artistes que j'admets beaucoup. Mettons, c'est des gars, tu sais, mon top artiste au monde, c'est Frank Ocean, qui est un chanteur qui a fait comme peu d'albums, peu d'entrevues, presque pas. On le connaît. Il y a un gros mystère autour de lui. Et il y a une petite partie de moi qui se disait « Ah, est-ce que je devrais peut-être plus faire ça? » Tu sais, faire un peu moins d'apparitions, un peu moins d'affaires, puis me concentrer, écrire des jokes, animer les shows que je fais. Puis, fait qu'à un moment donné, j'ai eu une réflexion par rapport au podcast de est-ce que je devrais le poursuivre ou pas? Parce qu'on se révèle beaucoup à travers ça, parce que là, je suis face à un de mes meilleurs chums de la vie, esti. Comme à un moment donné, t'en oublies un peu le micro, puis tu fais, ben oui, je te partage ça. Puis, mais après ça, tu réalises pas que, ben man, ça m'appartient plus, c'est dans l'univers, puis après ça, c'est repris par des petits sites de potins, de whatever, tu sais. Puis tu sais pas comment ça va se traverser, mais après ça, ce que je réalise, c'est que c'est comme tout ça, c'est correct. Tu sais, je pense que la vulnérabilité, c'est une puissance, mettons, dans la vie. Puis ça fait en sorte que après ça, c'est juste, ça peut être challengeant pour son entourage, des fois, d'entendre parler de soi. Mais on dirait que... Ouais, on dirait que je suis comme surpris de l'avoir partagé, mais j'aime bien mieux aller dans des zones ultra real comme on est allé, plutôt que d'aller en surface. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Ben, je trouve que c'est parce que ça m'amène. Tu sais, tu m'as rendu émotif, ça t'amène à toi. Puis au risque de me répéter, ça amène aussi aux gens. J'aime ça, l'univers du podcast pour ça, parce que même les confidences qu'on fait là, ou même des podcasts plus qui se veulent plus documentaires, informatifs, peu importe, tu sais, j'apprends, on dirait qu'à chaque fois que je finis un podcast, il y a un petit quelque chose en moi qui est comme, on dirait que j'étais un peu plus meilleur. Ouais. J'ai appris quelque chose, j'ai réfléchi à quelque chose. Ouais. Mais t'as été vers la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est de faire, man, voici ce que je suis. Exact. Puis je l'apprends en même temps. C'est ça qui est puissant aussi de parler dans la vie, de communiquer, d'échanger, c'est qu'à un moment donné, tu réalises « Ah, c'est comme ça que je me sens » ou c'est ça que... Ben, puis tu sais, toi, t'amènes ça. Toi, t'as tellement une grande humanité que t'attires ça. Il y a quelque chose de... T'es tellement toi-même que on peut pas parler un autre langage avec toi. On parle le langage de l'authenticité parce que t'incarnes ça,
Fait que c'est ça la langue que tu parles. Fait que quelqu'un qui parle le fake, la communication sera pas fluide avec toi. Décalisse. Ouais. Ben, c'est parce que la vie est trop courte, puis j'aime les humains. Puis quand je sens qu'il y a un humain potentiellement intéressant, là, comme à tous les niveaux, là, à tous les niveaux, pas tous, c'est masculin, c'est important. J'aime pas ça, Chris, parce que j'ai l'impression que tu me mens, puis tu me mens à toi-même. Non, tu me dis pas la vérité, là, c'est pas vrai. Non, j'aime pas ça, c'est dans le déni. Non, je vais m'en aller, ou à un moment donné, je vais trouver la poignée qui va ouvrir la porte de Ah, Chris, là, on se parle. Mais là, on est là. T'as-tu toujours été comme ça? Oui. Ça vient de ta famille? Ben, c'est pas. Toutes des épais, rien que moi. Moi, j'ai pas des parents comme toi. Non, mais je veux dire, chez vous, mettons, est-ce que tu dis tout à tes parents? Est-ce que. Oui. Ben, pas toutes. J'ai un petit jardin secret, mais on est. Oui, parce que dans le sens qu'on est une famille bien ouverte. Là. Chez nous, effectivement, il n'y a pas de gants blancs. Là. Moi, je fais des jokes de cul avec ma mère bien à côté. Là. Je fais il n'y a pas un sujet. Je ne vais pas dans les détails de ma vie sexuelle, mettons. Là. C'est pas tes calices d'affaires, mais des gags de cul en général, d'allusions sexuelles. Moi, j'en fais une, ma mère fait une surenchère, ben ouais donc. Là. Mais j'aime ça parce que après ça, on peut parler sérieusement de 15 minutes de politique. Après ça, on peut faire un gag de plot. Puis après ça, on peut parler de plein d'autres. On peut parler de réel. Tu comprends? Ouais. On navigue là-dedans. Mais oui, effectivement, je réponds à ta question plus clairement. Là, puis oui, clairement, c'est ma famille. Chacun à leur façon. Là, mon père aussi, mon beau-père. On dirait que ma mère... ma mère vient d'une famille de 20 enfants quand même. Là. C'est incroyable. Ouais, fait que, c'est gigantesque. Parce que Chris, pense à ta classe. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle avait 20 ans de différence avec son grand frère. Là. Ma mère est la 18e des 20. Là. Fait que, grand-maman a donné. Là, a eu des portées. Là. Mais ouais, fait que je pense que évidemment, ils n'étaient pas tous là en même temps. Là. Ma mère aînée, son grand frère était déjà parti. Là, mais je pense que elle a été élevée comme ça. Là, on dit les affaires, là, Chris, parce qu'on est beaucoup, puis il y a plusieurs choses qui se passent. On va droit au but, Chris, puis il n'y a pas de... Fait que ma mère, c'est ça. Là. Ma mère, je me souviens, là, un moment de ma vie où ça allait moins bien, là, comme quand tu vis ta première peine d'amour, puis là, l'humour, c'était comme, Chris, je fais quoi? Faut que j'aille à Montréal. Mais là, puis à un moment donné, j'étais revenu, puis là, je travaillais au métro à cette époque-là. Puis c'est comme, il y a plein d'affaires. Tu sais, quand il n'y a rien qui est target, t'es comme tout à côté de la traque. Là. Ouais. Puis à un moment donné, c'est tough ces années-là. Tu sais, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans. Là. Ouais. Tu te pognes des hosties de poche d'air dans ton parcours. Les ailes de ton avion, tu te dis, Chris, ça va péter. Ouais. C'est sûr que je crash, mais tes ailes vont tenir. Là, mais ma mère... Écoute, puis ça, il y en a qui vont l'avoir trouvé peut-être raide un peu, là, tu sais, mais je me souviens, je m'assois à la table, elle dit on n'a pas l'air affilé, tu sais, déjà avec un ton un peu encore, tu sais. Ouais. Puis puis là, je m'assois à la table, tu sais, puis là, je me mets à brailler, là, tu sais, puis je suis comme un tabarnak, de cette petite calice, puis là, il y a rien qui marche, puis elle m'écoute, puis là, moi, je suis là à me plaindre, à dire mes affaires, là, tu sais, puis maintenant, j'arrête, là, tu sais, puis je me dis, Chris, ce moment, elle va... il y a comme juste un silence. Puis elle fait comme, ben, si t'es tanné, là, change les affaires, calice. Ça, mon gars, là... Mais là, ils vont dire, Chris, ta mère, pas beaucoup de... Mais c'est parce que la délicatesse, ma mère en a, mais ma mère, elle t'en donne, là, puis à un moment donné, là, elle a jugé, puis elle avait raison, là. Là, j'étais rendu dans la zone de là, tabarnak, hein, maman, elle passera pas sa vie à te prendre par le chignon du cou, Chris, puis à te ramener au chaud dans le nid. Là, calice, là, j'en ai donné de la chaleur, je t'ai réconforté, ça fait des semaines. Là. Mais cette phase-là, là, elle m'aurait giflé du revers de la main, calice, ça aurait fait moins mal. Là, tellement cette phase-là me rentrait dedans. Puis là, encore là, tu disais tantôt un avant-après, là. Tu sais, mais ça, c'est ma mère. C'est comme, je suis douce, puis à un moment donné, là, puis elle me connaît aussi. Elle sait que moi, j'aime ça me faire parler de même. C'est ça. Fait que, elle connaît bien ses enfants, puis elle savait à ce moment-là quel piton peser. Ouais. Puis elle a vraiment pressé le bon bouton. Là, fait que là, ça, là, au calice, là, là, je me suis levé de bout. C'est comme, Chris, c'est vrai, j'étais à terre. Je m'en rendais pas compte. J'étais bien dans ma marde, là. Ouais. Puis elle a fait, non, là, tu te lèves, puis je te pousse dans le dos, là. Ça a vraiment changé de quoi, ça? Vraiment beaucoup, puis où est-ce que t'allais-tu dire? Non, c'est extraordinaire. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est là que j'ai été élevé. Fait que moi aussi, comme j'encourage beaucoup, j'aime... moi, j'ai toujours été un peu l'ami
psychologue un peu. Ouais. Tu sais, moi, j'aime faire des pep talks. J'aime ça, donner des images. J'aime ça, encourager le monde. Ouais. Je pense que j'ai des défauts comme tout le monde, évidemment. Je pense pas, Chris, je te le confirme. Ouais. Mais la vie m'a donné une belle carte dans mon jeu, qui est la carte de la confiance. Puis ça, je l'ai toujours eu. Puis on dirait que j'en ai considérablement pour en donner aux autres. Là, puis ça, des fois, je me dis, ça, on a tous des rôles dans la vie à certains égards. Puis je me dis ça, là, les gens viennent me voir. Je réalise que les gens viennent beaucoup me voir pour se confier. Puis je suis content. Parce que j'aime l'humain, j'aime leur donner de mon temps. Puis on dirait que je suis capable de le faire. Ouais. Fait que Chris, je le fais. Puis j'aime ça. Puis je saisis mes amis. Toi, je peux pas te parler de même. Ma mère pourrait pas te dire ça. Parce que puis c'est correct, c'est pas un défaut, mais tu sais, comme Ça n'est un défaut dans le sens où nos défauts sont intimement reliés à certaines qualités. Tu sais, je veux dire, j'ai une grande sensibilité, mais ça vient avec une genre de susceptibilité qui me fait chier. Je suis le premier à détester ça, à pas aimer. Fait que, mais ouais, moi, j'ai de la misère à me faire parler de même. Mais... Puis des fois, tu réalises que t'es comme ça avec quelqu'un. Mais tu sais, comme tu sais, nos parents, là, on parle beaucoup de nos mères. Tu sais, ma mère, moi, c'est vraiment, c'est ma mère. C'est comme elle est forte, elle est debout. Puis là, tu vieillis. Puis tu réalises que Chris, maman aussi, elle a traversé des cas. Tu sais, tu comprends plein d'affaires. Tu parlais d'empathie tantôt. Plein d'affaires de ah, Chris, ma mère a déjà vécu ça. Ah, Chris, ma mère. Ah oui, tu sais. Puis là, tabarnak, mon gars, ça te rentre dedans. Là, puis t'es comme, excuse-moi, mais j'avais jamais pensé ça. En même temps, là, j'ai dit, t'avais rien qu'à me le dire avant, c'est charru. Tu sais, on se parle comme ça dans la famille. mais c'est fou, mais je comprends. Il y a des choses que nos mères peuvent pas nous dire plus jeunes. Ouais. Mais parce qu'on pourrait pas le recevoir. Mais quand on le reçoit adulte, t'es comme, t'en repenses à plein de moments que t'as dit des choses à ta mère, que t'as agi avec elle, pis t'es comme, ah, mais je savais pas, là. Ouais. Comme tout ton parcours, fait que ça. Mais tu vois, là, tu mets un doigt sur quelque chose. Toi, mettons, des affaires que t'as faites dans le passé. T'es-tu du genre à te pardonner facilement? Moi? Ouais. Je t'aurais dit non, mais là, je te dis oui depuis plusieurs années. Mais on garde des choses de nos parents aussi. Moi, mon père est extrêmement rancunier. Puis moi, quand j'étais plus jeune, là, je le remarquais, puis je le voyais. Puis j'étais comme, moi aussi. Moi aussi, tabarnak. Chris, moi, tu me touches une fois, tabarnak. C'est fini, câlisse. Puis là, en vieillissant, il y a des choses qu'on garde et qu'on laisse de nos parents. Ouais. Puis ça, je l'ai déjà dit à mon père. J'ai dit, Pat, tu devrais être moins rancunier. Non, tu sais, non. Mais c'est parce que c'est lourd, c'est lourd à porter. Hey man, mais ça. Tabarnak de rancune. Fait que depuis plusieurs années, ça, je suis comme, non, ça, je le retiens pas de papa, ça. Ouais. Ça, non. Je dis papa. Je sais pas pourquoi je dis jamais papa. Je sais pas pourquoi j'ai dit papa. Ben, c'est parce que c'était le personnage de la Ouais, phrase. Le personnage de cette phrase-là s'appelait Guylain. J'ai dit maman, puis c'est tellement laid en plus. Papa, maman. Ouais. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi. C'est chaleureux, ça fait chaleureux. Ouais, c'est ça. Mais je sais Ben pas, oui. je me suis. Dans ta bouche, ça sonnait très, très beau. Ça sonnait comme de la poésie. Moment puis papa. Il me semble que venant de Sam Breton, il y a quelque chose de... Ouais, il y a personne qui s'est posé une question en ce moment. Qu'à part dans Petite Vie, ça marche pas. Mais non, fait que ça de mon père, vois-tu, j'ai fait ça, Mais ça, non. c'est un travail quotidien. C'est un travail Ben oui, de longue câlisse. haleine parce que Ben si oui. tu l'as, Ouais. c'est un travail intellectuel. Tu sais, c'est un travail mental de faire hey, je me sens de même, mais il Ouais. faut que je me libère de ça. Puis moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Il y a le père d'un de mes amis psychologues, là, tu sais, puis à un moment donné, il était venu. En fait, c'était mon coloc, le Sam. Je sais pas si tu l'as connu. Ouais. Hein? Salut, Sam. Oui, celui avec qui tu faisais la toune des chats. Oui, c'est ça, la toune des chats. Il est psychologue, Sam? Ou Non, son père. Son père. Il était fin, ce gars-là. Incroyable. C'était fucking fin, je me souviens. Ça me. Tu as dit, là, c'était un coloc parfait, là, d'une zénitude. Il me laissait le voler. C'était hot en crise. Mais à un moment donné, son père était là. Puis... Attends, j'oublie pas d'où on vient, mais pour les gens qui viennent ah, c'est quoi la toune des chats? On peut-tu la trouver, la toune des chats? Ah ouais, c'est sur mon channel YouTube. Va chier! Ah ouais, t'es encore là. C'est quoi déjà? C'est l'air, tu veux dire? Oui. C'est je suis un chat, je m'en calisse. Mais ça a commencé comme bien des affaires. Lui couché, je reviens d'un show, je sais pas quoi, il était vaché sur le divan avec sa guitare sur lui. Ouais. Là, puis Complètement chill. il gratouille, puis là, il parle de je sais pas quoi, puis là, il se met à faire un air, je me mets à dire de la merde, Ouais. il en rajoute, pas maintenant. Puis le pire, là, ça, on l'a enregistré comme 2 ans plus tard. On n'était même plus coloc, là. On l'enregistre à son appart, là. Puis je suis comme, hey, en fait, tu te souviens-tu de ça? On l'a peaufiné en une demi-heure. On l'enregistre, on s'en calisse. On le fait, bon, on le garde en souvenir. Fait que là, c'est pas ça. Fait qu'on l'a enregistré, puis hey, là. C'est Ouais. malade. C'est juste Je ça. suis un chat, je m'en calisse. Parce que j'étais un chat, je m'en calisse. C'est ça. Ah, tabarnak. Faudrait aller en discuter. Marc Dupré, quelqu'un. OK. Oh man, c'est hot. Fait que son père est psychologue, puis il t'a déjà dit. Ouais, puis il m'a dit quelque chose d'important. Ben, bien des phrases qui m'ont marqué, là. Mais
il y en a une qui m'avait dit, par rapport à des choses que j'avais vécues, il a dit, tu sais, t'es pas obligé de pardonner dans la vie pour passer à autre chose. Puis ça paraît banal, mais parce que, tu sais, des fois, je me faisais dire, si tu pardonnes pas, c'est parce que t'as encore de l'attachement pour certaines personnes, tu sais. Puis je suis comme, non, tabarnak, j'ai pas d'attachement à Carlis, mais c'est... Puis quand il m'avait dit ça, là, t'es pas obligé de pardonner. T'es pas obligé. Puis, tu sais, puis ça, je sais pas pour m'en aller où avec ça, là. Mais on parlait de rancune, c'est que... Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, ça m'a permis encore là de laisser aller, là, vraiment de comme, OK, ouais, j'oublie pas ce que cette personne-là m'a fait. Je l'oublierai jamais d'ailleurs, c'est fini, c'est cimenté, c'est barricadé, merci. Ça, c'est 13 points, parce que là-bas. Puis, mais ouais, mais c'est... Comme quoi aussi, l'importance de... Tu sais, moi, j'ai jamais vu de psychologue s'aider. Là, c'est parce qu'il était là, bing bang, on en a parlé. Puis le pire, je trouve ça malade, des psychologues. Ouais. Je comprends même pas, Chris, pourquoi je vais pas en voir une fois par semaine. Parce que même, tu sais, moi, on me dit toujours, toi, Breton, Chris, t'as jamais de problème, tu te plains pas. Je vais jamais voir personne pour parler de quelque chose, ou des fois des petites affaires, mais tu sais, en mettant avec toi, là. Mais je suis comme... Puis même si j'en sens pas le besoin, je sais que j'en aurais besoin. Je sais, je le vois dans mon entourage, t'en es la preuve à quel point ça fait du bien, Chris. Puis je suis comme, ça, il faudrait que ce soit démystifié un jour. Puis je suis content. Là, on en parle, là, mais il y a trop de gens encore, c'est comme, on arnaque. Il reste pas obligé, là. Ben oui. Ben c'est que après ça, je pense que c'est la journée où tu vas le sentir, tu vas y aller. Tu sais, moi, je veux dire, ça faisait longtemps que j'étais conscient que c'était quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que moi, au secondaire, je voyais pas de psychologue. Mais j'avais des je faisais beaucoup d'activités parascolaires où on finissait. C'est niaiseux, man. Il y a une des activités qu'on faisait avec Yvon que je te parlais tantôt. Yvon, il faut que j'y réécrive d'ailleurs, là, parce qu'il est extraordinaire et vraiment est important dans ma vie. Mais il y avait une activité bien banale. On s'assoyait en ronde. On se séparait par petits groupes. Fait que, mettons, on était 4-5. Ça s'appelait un pis la vie. Un pis la vie? Pis la vie. Pis la vie. Fait que là, c'était... ouais, c'est ça. Okay. Pis la vie. Comment ça va ta job? Comment ça se passe à la job? Ça se passe-tu bien? Comment ça se passe à la maison? Avec ta blonde, ton chum, tes proches, avec qui t'habites? Comment ça se passe? Comment ça se passe avec tes amis? Comment ça se passe tes études? Vous faisiez le tour. Là. On fait le tour. Comment... toutes les sphères là, de ta vie, comment tu te sens? Tout ça, là? On passait au travers, mon gars, là, au peigne fin. T'as pas le choix de parler. Hey man, c'était là, d'une puissance. Il n'y avait pas de psy dans la place. Là. On est 4 ados avec un animateur, là. Mais il y avait quelque chose de... On en parle, on partage, on se sent moins seul, on se conseille. Après ça, ce qui est fascinant, c'est que moi, à un moment donné, à l'âge adulte, je suis pas un gars qui se chicane, moi, dans la vie. Je suis intense, mais je me chicane pas. Je suis pas un gars qui crie. Puis la première fois que je suis allé consulter, c'est parce que ça faisait, mettons, 3 fois que je me pognais dans la semaine. Puis à un moment donné, j'ai fait... Hey, là, je me reconnais pas. C'est assez, là. Là, j'étais écœuré de crier puis de brailler. Puis je me souviens le moment. J'étais écœuré, je viens de raccrocher avec quelqu'un, me suis pogné. Asti, ça marche pas, ça. Clic, 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 téléphone. Ouais, j'ai besoin de... Je sais pas, je me chicane, Asti. Puis c'est weird parce que la première fois aussi que tu vas consulter, t'as l'impression que tu vas consulter pour une affaire. Du moins, moi, c'était ça. J'étais comme, OK, je vais consulter pour tel problème dans ma vie. Et là, t'appelles, puis au début, c'est comme, ben, c'est ça, là, j'ai telle affaire. Puis là, quand tu le dis, tu te juges. Ah, c'est qu'on est mal fait. Tu sais, c'est comme, ah, ben, c'est pas si gros que ça. Puis ça, hey man, on s'en calisse. C'est gros pour toi, c'est gros pour toi. Exactement. On peut pas comparer les problèmes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si ça prend de la place dans ton esprit, Chris va le clairer. Fait que je vais au premier rendez-vous, puis là, je parle de ça. Puis là, je pars, puis je suis content. Mais là, on a repris un rendez-vous 2 semaines après. Puis là, je me souviens, le matin du deuxième rendez-vous, je fais... Calice, de quoi je vais parler? Je suis guéri. C'est ça. Puis finalement, après ça aussi, il faut être à l'aise de changer de psychologue si ça fonctionne pas pour toi. T'sais. Moi, la première, finalement, c'était pas ça. Puis j'ai arrêté. Puis ça a pris là, plusieurs années avant que je recommence. Puis là, ben, quand j'étais voir ma deuxième psy, je l'adorais. C'était une dame qui était plus âgée. Elle était super calme. On se vouvoyait. Je pleurais je pleurais pas dans son bureau. C'était une conversation. On partageait, on communiquait. Puis elle m'a fait... Il y a quelque chose de très, très, très puissant dans le fait d'être dans une pièce où il n'y a aucun jugement. C'est très, très, très puissant. Puis quand on est avec toi, c'est un peu de même. C'est qu'il y a quelque chose de... J'ai l'impression... Moi, man, rencontrer ma psy ou de parler à toi, il y a quelque chose... J'ai l'impression que tu as toujours vu un triple meurtrier avant moi, là, tu sais. Parce que je pourrais dire là, les pires affaires, faire... Ouais, c'est pas grave. Mais alors, partez de Noël. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaire aussi où
je suis loin d'être un professionnel de ça, mais tu sais, je veux dire, on essaie de bien manger, d'aller au gym, de faire attention à notre corps ou notre esprit, mais notre cœur, notre tête, là. Ouais. Moi, là, je vais te dire de quoi, Jay, là, je pense que j'ai jamais dit ça à personne, là, mais je pense que j'aurais aimé ça psychologue, moi. Je pense que t'aurais été très bon. Si, à un moment donné, là, si un jour, là, je suis de la petite merde sur la scène, là, tu me le diras. Tu me sortiras, là. Je vois pas ce jour-là arriver. Mais c'est quelque chose, moi, qui. Moi, là, tu sais, c'est pas nouveau, ça fait 1000 ans, je le dis. Là, je suis un gars de région, un gars de campagne. C'est comme L'amour est dans le pré, là. J'adore ces missions-là. Parce que je connais pas là, les agriculteurs, agricultrices, mais c'est plus souvent les agriculteurs, là, mais les gars, là, on dirait que les bons vieux clichés de les gars de champ, t'as de la misère à parler, puis on le voit, tu sais. Ouais. Moi, là, je trouve ça beau au bout, là. Il y a zéro comme voyons non, tabarnak, tu sais. Non. Je trouve ça beau, puis moi, j'ai été élevé beaucoup chez ma mère, donc dans un rang sur la ferme. J'ai plusieurs chums, moi, actuellement. Après le secondaire, ils ont repris la ferme familiale. Puis je connais un peu le pattern, là, tu sais. Puis moi, ce que j'aimais faire, là, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus, là, au rythme de vie puis tout ça, mais j'aimais ça, moi, leur dire comment tu te sens? Au lieu de dire comment ça va, j'arrivais là, comment tu te sens? Et calisse que. C'est juste mais ça. C'est parce là. qu'en plus, tu vois juste comment tu le dis, tu le sais que tu pokes la personne, Ah ouais. puis à cause que tu souris, puis qu'on le sait que Chris t'émane l'humanité, ton cœur est plus grand que ton chest, Chris. Ça fait que, on peut pas te mentir. Mais c'est parce que j'aime ça. Puis, tu sais, c'est même pas. En plus, moi, je me connais, là, je suis zéro potin, je m'en calisse, si tu veux pas. Mais des fois, je le ressens quand même. Ben, demander à quelqu'un comment tu te sens, c'est pas patiner. C'est s'intéresser. Dans ma tête, c'est l'inverse de patiner. Ouais, ça, je veux pas savoir quelque chose, je veux juste. Dans ma tête, tu te sens. patiner, c'est parler de gens qui ne sont pas dans la pièce. Ouais, bon point, totalement. Pour moi, c'est ça, patiner. Puis ça, moi, je suis comme toi, je m'en calisse. Ouais. Même que ça m'est arrivé régulièrement de dire dans une conversation, j'ai pas envie de parler de ça, personnellement. C'est parce qu'on perd du temps. J'ai l'impression, il y a rien d'important ici. Ils sont pas là pour se défendre ou ils sont même pas là pour dire les faits. Personne ne sait. Ça m'intéresse pas. Comment tu te sens? C'est l'inverse. Moi, ce que j'aimais, c'est de voir comment... Puis juste le fait de le dire là, moi-même, quand je le dis à voix haute, j'aurais un peu de misère à répondre dans les premières secondes. Puis moi, j'aimais ça, les voir patiner un peu. Ça les fâchait, tu sais. Je me disais, arrête donc, là, ça va bien. Non, pas, mais ça va. Mais tu te sens. Tu sais, puis ça, je grattais ta C'est bon en Christ. Ouais. Puis là, des fois, quand ces gars-là là, s'ouvrent, là, tabarnak, mon gars, c'est d'une puissance, là, c'est démesuré. Ouais. Puis là, tu réalises tout ce qui passe sur leurs épaules. Puis t'es comme, mais tabarnak, jamais j'aurais soupçonné ça. Puis là, ils se livrent, là, puis ça leur fait du bien. Ben là, oui. Puis c'est pour ça quand mon amour est dans le pré parce que tout le monde connaît ça. Là, mais je suis comme, ces gars-là, là, le fait qu'ils en disent ça, là, la télé, les caméras, tabarnak, quand ils en disent ça, là, c'est tout l'art du monde. Puis, parce que des fois, à cause de tous les de réseaux sociaux de merde, des fois, on parlait de jugement. Là, non, mais tu sais, les gens, ils rentrent. Dis-y, non, c'est pas ce que tu penses. Ouais. Lui, là, il va. C'est ça que j'expliquais à ma blonde aussi, c'est que. Parce que moi-même, des fois, je dis, j'ai pas de misère à parler, là, puis j'aime ça dire comment je me sens. Mais des fois, même si je suis comme ça, je vais te le faire ressentir que te le dire. Puis ces gars-là, je pense que c'est beaucoup ça aussi. Par plein de petits gestes comme, garde, ils l'aiment. Le fait qu'il monte la fille dans le fanny, là, puis qu'il l'assoit sur un tas de foin, tabarnak. Il n'y a pas une autre fille qui est allée là. Ça, pour lui, c'est gros en tabarnak. Là, parce que ça, c'est son moment où il va se recueillir des fois. Là, il amène une fille là. Ça, là, ça vaut 8 je t'aime en ce moment. T'sais. Parce que moi, c'est tous les non-dits aussi. J'aime ça. Tous les sous-textes, j'apprécie ça. Puis j'aime étudier aussi les gens autour de moi. Pour ça, le public, moi, j'aime le ressent. Moi, aimes-tu voir le public quand tu es sur scène? T'aimes ça? Ouais. Moi, c'est l'inverse. Puis on me dit toujours, calvaire, c'est rare qu'on entend ça. Mais évidemment, inévitablement, on voit les premières rangées là, à cause de l'éclairage normal. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Puis c'est pas que je le file plus que toi. On a tous notre façon. Moi, quand je les vois pas, on dirait que je les ressens là, par les pieds, tabarnak. Là, puis c'est comme juste le ton de la voix de quelqu'un. Je te vois pas là, dans la salle, là, juste la façon dont tu me réponds. Direct rapidement, là, je vois tout ton plan. Je suis comme, OK, je peux aller loin, je peux pas aller loin. J'aime ça, Chris. Inconsciemment, probablement aussi que tu prends la personne exactement pour ce qu'elle est. T'es pas en train de la juger sur son look ou peu importe. Il y a ça. Ouais. Moi, après ça, je disais, c'est que ça me déstabilise pas. Si j'ai le choix, j'aime mieux les lumières fermées parce que eux ils se sentent mieux. Ouais, aussi, Chris. Fait que j'aime mieux fermer, mais c'est pas quelque chose qui me déstabilise de voir le public. Mais, fait que pour clarifier là, la question, mais je trouve que
t'es la personne, puis encore une fois, je le dis même pas parce que je le pense vraiment, là. Puis t'étais de même, man, quand t'as commencé. Je t'ai pas vu commencer, Chris, t'as commencé, t'avais une couche au cul, là, mais t'es probablement l'humoriste que j'ai vu le mieux saisir sa crowd. Comment sa crowd se sent. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable comment, man, tu sais exactement... Tu sais, quand tu disais ta mère a pesé sur le bon piton pour te replacer, tu fais la même affaire avec ta crowd. Tu déstabilises toi-même. Tu les envoies, esti, vous êtes en dehors du bateau en esti, hein, quand vous la bouée, je vous ramène aussi. C'est impressionnant, man. Tu joues avec eux autres, là, c'est impressionnant. J'aime ça, c'est pour ça où des fois aussi que on aime puis on haït les corpos, là. Mais en fait, même sans parler de corpos, là. D'ailleurs, tabarnak, je viens d'avoir un flash pour je pense, donner un exemple pour bien comprendre. Tu sais, à tourner d'école de l'humour, là, à un moment donné, il y a un soir, là, c'était le style marde, là, tu sais, puis ça allait moyen, puis tu sais, puis là, il fallait que j'ai shake, là, je suis comme, on n'a rien à perdre, tu sais, puis j'étais embarqué sur la scène, là. C'était à Desjely. C'était ça? C'était-tu là? Je me souviens de la... C'était dans le sous-sol. Je me souviens plus de l'endroit, mais je me souviens que j'embarque sur la scène, là, puis j'avais juste dit, ouais, moi, j'étais un gros colon. Ah, c'était pas ça. OK, non, excuse, tu parles pas de ce soir-là. Tu parles d'un autre soir. En tout cas, ça vous arrive une couple de fois. Mais j'aime la phrase choc. J'aime le comment tu te sens d'un humoriste. Tu sais, des fois, je trouve que ça prend ça pour qu'un tabarnak. Juste se replacer comme un peu un Kiro. Tu sais, va te passer à la bonne place, ça va craquer, tu vas voir, Chris, tu vas te sentir mieux. Esti. Mais t'es du genre aussi, tu sais, justement, tu as des bonnes images, tu parles, tu sais, tu utilises beaucoup de mots des fois. Mais c'est comme tu sais, souvent en humour, on va dire, hey, le moins de mots possible, ça. Moi, j'ai l'impression que toi, tout ton vocabulaire, c'est l'inverse, ça devient ton meilleur atout. Oui. Puis tu vas tout exprimer ce qui se passe, qui fait que ça désamorce tout. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Puis moi, en te regardant faire ça, à un moment donné, j'ai réalisé de faire tu sais, moi, quand il se passe de quoi dans la salle, nomme-le, je nomme comment je me sens, je rassure la corde. Mais tu sais, arrivé, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dérange, tu sais, je fais, puis regarder la salle, faire, bon, là, en ce moment. Là, en ce moment, vous êtes mal à l'aise parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il faut le faire. Puis là, je m'occupe de tout. On est là. Hey, baisse tes épaules, prends un verre de vin. J'ai vu pire. J'en ai maudé. Il n'y a rien qui peut me déstabiliser. Ça, mais ça, c'est en te regardant toi aller te faire Chris, il nomme tout. Tout est dit, tout est su. Dans les corpos, là, ça, je le fais 9 fois sur 10. Ah, là, si vous êtes déçus, c'est pas Louis-José. Ça vous tente pas que je sois là, ça me tente pas d'être là. Pourquoi? Il y a une ambiance de merde ici. Je le vois il y a un grand coup de jugement à Calis. Puis ça, là, Chris, le monde, là, ça se vire. Là, mais c'est vraiment à l'opposé. Là, les gens se virent, là. Tu sais, les petites tabronnes, là, les gens qui sont dos. Là, ils se virent, là. Calis, c'est qui, ça? Ouais. Là, en même temps, je sais ce que vous vous dites. En même temps, on serait mieux t'écouter parce que c'est un peu toutes nous autres qui t'a payé. Fait que ça serait con qu'on rentabilise pas, dans le fond, le fait que tu sois là. Je vous comprends. Fait que là, puis juste ça, là, ça prend 3-4 minutes. Là, puis souvent, là, Chris, je les ai, et puis là, je pars. Là. Ouais. Mais effectivement, j'aime ben, tu me connais, j'aime pas les zones grises. J'aime quelqu'un qui raconte de quoi, qui tourne autour du pot, là, à un moment donné. C'est comme n'importe quoi. Là. T'as-tu fourré, t'as pas fourré? Non, mais je trouve que t'as le Chris, ah ouais, asti. Toi, Mané, tu m'as dit, tu mets la clé dans la porte. J'ai dit ça, moi? J'étais un gars d'image. Tu parles de. J'ai rencontré une fille. T'as-tu mis la clé dans la porte? Ah oui, hein, t'as mis la clé dans la porte. Parfait. C'est ça que je voulais savoir. Là, ça devait sentir. Parce que je devais sentir que tu t'en allais là. Dis-moi à la fin, dis-moi le punch-out. Après ça, tu me diras les détails. Aïe, aïe. Mais tu vois, c'est ça qui est le fun, c'est que tu dis que t'aurais aimé être psychologue, tu sais. Mais c'est une. Évidemment, Chris, on fait fucking pas un métier de psychologue, là. Mais c'est un métier humain. C'est ça que j'aime, moi, de tout ça. Puis même, Occupation Double, mettons, la perception que les gens peuvent avoir, je la comprends pour eux. C'est un show de télé, c'est fait pour divertir. Puis je comprends que leur réflexe, c'est de juger. Moi, mettons, c'est pas un réflexe que j'aime avoir. On juge tout dans la vie. Mais moi, je veux pas écouter cette affaire-là. T'sais, parce que moi, quand j'étais kid, je pense que ça vient du fait que j'avais de l'eczéma à grandeur des bras. Fait que moi, je me suis souvent fait dire « Arc, wesh, c'est bien laid, t'es bien dégueulasse. » Ça m'a tellement rentré dans la peau que moi, à un moment donné, je fais « Ah, ben, tu peux pas juger quelqu'un par son apparence ou par whatever. Puis qui fait en sorte que ce que j'aime d'OD, c'est qu'à un moment donné, je suis assis autour d'une table puis je pose des questions
à des êtres humains, puis on parle. Puis l'humour, c'est ça. On est debout dans une pièce avec des êtres humains et on parle. Fait que c'est puis c'est fort. Puis on change aussi, tu sais, la petite phrase, là, vous autres, d'ailleurs, Chris, on l'a bien vécu dans la pandémie, là, on n'est pas un service essentiel, je peux comprendre, entre guillemets, mais en même temps, on les calissement, tu sais, parce que tu pouvais rire via la télé, la radio puis Internet. On était, sans être officiellement sur la liste des services essentiels, là, on l'était en calice, puis la petite phrase, ouais, vous sauvez pas des vies. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu n'es pas au courant des messages que je peux recevoir. Tu sais, moi, tu le sais, je suis bien impliqué pour la prévention du suicide. Ouais. J'en ai déjà reçu un puis un autre des messages de... J'en ai reçu un récemment, là. Tabarnak, mon gars, là. C'est... Je vais le dire parce que je nommerai pas son nom, là. Mais il dit... Écoute, c'est le message le plus incisif que j'ai reçu. Il dit, moi, aujourd'hui, c'était ma dernière journée. Je passais à l'acte aujourd'hui. Puis là, je suis tombé sur une de tes vidéos. Puis là, finalement, j'en écoutais un autre. Puis là, finalement, j'ai découvert les humoristes. Puis là, finalement, j'ai écouté plein d'humoristes. Puis finalement, ça m'a donné le courage de continuer. Tu sais? Puis là, je comprends là, quand on dit qu'on sauve pas des vies, mais on sauve toutes des vies. La madame Ginette, là, sur le bord du fleuve à Rimouski, là, avec sa cantine, là, puis ses petites guédilles, ces affaires-là, là. Chris, peut-être qu'elle, pour un monsieur, elle est importée. Tu comprends? Je trouve que c'est ça que j'aime, moi, c'est que chaque être humain, on n'a pas... Quand on est dans une loge, des fois, puis il y a deux nouveaux, là, ils pensent aller à l'école, mettons. Ils sont vraiment dans le début, là. Moi, j'aime ça leur parler parce que, ils me ramènent à mes racines. Ils me font revivre que, ah oui, câlisse. J'ai déjà eu ça, ce petit kick-là. Puis des fois, ils vont dire juste une phrase à travers 25 qui va juste ça va me faire comprendre quelque chose. Tu comprends? C'est pas à cause que t'es plus jeune, t'as moins d'expérience. Chris, moi, c'est ça que j'aime de l'être humain. On est tous là, Chris, pour se servir. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment s'ouvrir puis arrêter le crise de jugement. Puis moi, je m'en veux. Asti, je m'en veux quand que je juge, là, puis ça m'arrive, là, comme tout le monde. Ouais. Là. Asti, que je m'en veux. Puis des fois, quand je réalise que, asti, ça faisait, mettons, 2 semaines que je jugeais ce gars-là, asti, j'ai le goût de me crisser une volée. Je me mets en tabarnak. Là, mais après ça, c'est là où faut juste apprendre. Puis pas, tu sais, moi, ça m'est arrivé là, d'avoir une perception de quelqu'un puis être persuadé. Moi, cet être humain-là, je sais ce qu'il est. Il est de même. Pour telle raison, peu importe. Et on dirait que la vie fait « Ah ouais, hein? » Ben, qu'un tabarnak. Et finalement, c'est comme « Ah, je me suis complètement trompé. » Mais toi, excuse-moi, je te coupe, là, mais t'as dû le vivre avec OD. Là, même moi, je le vis par procuration parce que les gens savent là, qu'on est vraiment proches. Puis c'est comme, on est rendu à OD, là. Tu sais, je suis comme, c'est quoi ce nom-là? Tu sais, ciao, Casti. Il y a un name OD, là. OK. Je sais pas, j'ai senti un petit ton. Tu sais, ça, puis là, les gens, là. Non, mais y a-tu quelque chose de. Je sais pas, c'est réducteur. Non, tu pourrais t'animer, tu penses pas. Tu sais, j'aime parce que j'aille ça sentir le sous-texte de même si t'aimes pas OD, même si les gens t'aiment pas, même si tu juges que c'est toutes des caves. C'est comme c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça OD, là, c'est comme tu dirais si bien pour David Bocage, constamment en représentation. Ouais. Mais c'est la même chose pour OD. Tu sais, je trouve que j'ai déjà parlé à PH ici, dans ces studios-là. Ouais. Puis c'est comme parce que oui, ok, OK, ouais, je comprends que c'est vraiment que t'es quelqu'un il est là, il est intelligent, puis il est capable de te parler, puis il a des opinions, puis c'est pas juste une tête vide de tabarnak, tu sais. Mais c'est beaucoup ça qu'on entend. Puis ça, moi, ça me dépasse, puis malheureusement, je trouve qu'on s'en va là, tabarnak, ben à côté. Mais à plein de niveaux, tu sais, par rapport à des gens qui ont pas d'études, par rapport à des gens qui viennent d'ailleurs, par rapport à... Les gens vont juger par rapport à une affaire. T'es plus qu'un papier, t'es plus qu'une nationalité. Man, on arrive tout avec notre bagage. On a toute notre histoire. Puis comme tu dis, on a quelque chose à apprendre de tout le monde. Mais c'est pour ça que je trouve que les voyages devraient être obligatoires. Tu sais, tu comprends? Je comprends que c'est facile à dire, ce serait vraiment difficile à faire. Mais tu sais, moi, quand j'étais allé 2 semaines au Pérou, quand j'étais allé visiter des villages au Mexique, tu sais, tout ça, tabarnak de 5 culs, là, ça te ramène, là, c'est à la base en tabarnak. Puis moi-même, mon beau-frère, là, il est vénézuélien. Puis ça fait plusieurs années qu'il est dans... Une hostie de soi, là. Il est incroyable. Qu'est-ce qui est fin? Puis à un moment donné, je me suis réalisé que je le connaissais pas tant. Je suis comme, mais c'est catastrophique, ça calisse. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, apprends-moi. Tu sais,
Dis-moi tout. Ouais. J'ai réalisé qu'il m'avait jamais nécessairement parlé de son enfance au Venezuela. Comment c'est? Ta mère est encore là. C'est pas facile là-bas, là, ça brasse en tabarnak. Raconte-moi. Dis-moi des recettes. Fais-moi des... Fais-moi voyager, Carlis. Puis comme, ça fait longtemps qu'il est dans la famille, puis j'avais jamais fait ça. Puis j'étais comme, Chris, d'où avec son Sam, le podcast que je fais. Je suis comme, il y a plein de gens. Tu sais, encore, tu me dis des affaires, là. Tantôt, j'étais comme, ah ouais, Carlis, je pensais pas que c'était aussi intense que ça. Tu sais, c'est. Hey man, la vie, c'est long, là. C'est long, hein, La vie, Chris, c'est long. Parce qu'on peut creuser longtemps. C'est fou. C'est fou. Je sais pas si t'as déjà fait ça, là. Moi, mané, tu sais, de ce temps-là, j'habite chez mes parents. Ben, man, mané, ils m'ont eu à 27. Ils m'ont eu à mon âge. C'est jeune, là. Mais après ça, t'es comme 27 années. C'est gigantesque. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah, OK, ça... C'était où votre premier appart? Ah, c'est ça, on connaît pas, même nos propres parents. On a reçu de la visite, là. Ils racontent des affaires. T'es comme, quoi? Oui! Chris, tu m'as jamais dit ça, Chris. J'ai resté 16 ans ici, sous ton toit, avec toi, toujours à parler, là, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me dépasse. Pour ça, en vieillissant, des fois, je dis à mon père ou à ma mère, des fois, même mes grands-parents. Tu sais, grands-parents, là, je suis proche, mais je suis pas proche comme bien des gens sont proches de leurs grands-parents. Puis à un moment donné, j'ai pogné ma grand-mère. J'ai dit, grand-mère, comment t'as rencontré grand-père? Comment. Je te dis, là, 2 heures de temps, ça a passé en 2 minutes. Puis j'étais comme, mais tabarnak, ça te change en tant qu'être humain. Ça me fait évoluer de, ah, c'est vrai, hein, vous aviez pas ça dans le temps. C'est vrai, c'est comme ça qu'il fallait vivre, c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est tout ça, là, moi, là, je le dis, là, c'est. Puis depuis ce temps-là, je passe de moins en moins de temps sur les réseaux aussi, là, parce que consciemment ou pas, même si tu dis que ça t'affecte pas les réseaux, là, puis t'es comme, non, tabarnak, je suis capable de vivre ma vie, je trouve que ça me tire vers le bas. Ouais. Je suis comme, wow, faut que je nage un peu, faut que je remonte. Je vois le soleil à travers l'eau, là. Il faut que j'aille chercher les rayons parce que. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, encore une fois, dans ma réflexion que j'ai eue pendant les 6 mois de vacances, ça a été ça, c'est de faire comme. C'est un outil de travail maintenant, les réseaux sociaux. J'ai officiellement, dans ma tête, dans mon esprit, c'est un outil de travail. That's it. Fait que qui fait que il y a eu un déclic dans ma tête, puis je te dis pas que je suis plus tout le temps sur mon téléphone. C'est pas vrai. On l'est parce qu'on travaille beaucoup, mais c'est juste c'est comme les entreposes. Mais ça fait en sorte que je fais je vais tu sais, un peu comme je te disais tantôt, tu sais, de faire le mystère ou whatever là, par rapport au public tout ça. Ben je suis comme, hey man, je vais donner moins de stock. Mais Chris, il va y avoir un podcast par semaine qui va sortir. J'en ai ma radio, c'est le fun, c'est du divertissement. Il y a OD. Si tu veux me voir être drôle, viens voir mon show. Puis c'est ça. Mais c'est ça, c'est cette pression-là. Tu sais, comme moi, là, mettons Instagram, là, toutes mes stories de cardio 55+, mes challenges. Si j'écoutais tout le monde, j'en ferais 2 par jour. Là, tu sais. Ouais. Puis là, j'en ai fait un récemment. Ouais. Là, je t'ai répondu, oui, d'ailleurs. c'est vrai. Avec la petite balle de ping-pong. Puis, mais ça faisait 3 mois que j'avais acheté les balles. Là. On dirait que je le sentais pas. Elle le filait pas. C'est comme on dirait, je sais pas. Puis les gens m'écrivaient, parce que les gens sont fins, puis ils m'envoient des défis qui sont hot. Là. Ouais. Mais on dirait que je le sentais pas. Mais avant ça, c'est sûr qu'en début de carrière, on en fait tout un peu plus. C'est normal. Après ça, c'est normal. Tu sais, je veux dire, Ben, tu sais, comme t'en as besoin, et surtout si c'est la seule plateforme qui te reçoit. Ouais, c'est ça. la tienne. Tu sais, moi, ça a été ça, là, aussi à l'époque, là, à un moment donné, j'étais comme Chris, j'étais all over the place sur Instagram, là, fut un temps. On pose en Chris. Ben oui. Facebook aussi, mais je pense qu'il faut savoir reconnaître sa vitesse de croisière. Est-ce qu'elle te satisfait? Tu sais, quand t'accélères pour rentrer sur l'autoroute, là, Chris, t'arrives pas chez ton ami 1 heure plus tard à 425 km/h. À un moment donné, tu t'es dit, ouais, là, le cruise sera nécessaire. Tu sais, mais c'est comme. Le début de carrière, je le vois vraiment comme là, tu sors de ta côte, tu t'en vas vers la bretelle, tu sais, puis tu vas aller sur l'autoroute de ta carrière. Ouais. À un moment donné, je pense que c'est bien de modérer, de faire comme, OK, là, mettons, même des histoires avec ma blonde sur ma page, j'en fais moins que j'en faisais, mais. Puis je me sens pas mal de ça. Puis je le fais quand j'en ai une. Je la force pas. Puis c'est comme ça. Mais parce que sinon, Carlis, tu viens fou. C'est comme... Je pense que ça... C'est correct de se mettre une discipline qui fait qu'il faut forcer les choses à un certain point. Mais après ça, comme tu dis, rendu à un certain niveau, peut-être que l'inverse est plus intéressant. T'sais. Toi, entre l'école de l'humour et aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton esprit par rapport à ton travail? Calisse, gros, c'est une bonne question, ça. Comment tu te sens? Comment je me sens? Bon, t'as peu, excuse-moi, ta première question. Mais ça, c'est à 2. Comment mon esprit a changé? Par rapport à ton métier, tu sais, mettons, la question que tu m'as posée tantôt, là, de faire entre
le Sam de 2011 puis le Sam de 2020, qu'est-ce qui a le plus changé? Tabarnak. Ben, à part le volet expérience, là, naturellement, là, on dirait que... T'as toujours eu cette maturité-là. Ouais, là, ça va sonner péjoratif, mais on dirait que j'ai pas changé dans le sens que... Ben, tu m'as connu, tu sais, à l'école, là, même avant, je suis comme... on dirait que tout tantôt, je disais là, ici ou dans mon podcast, je me souviens plus quand je l'ai dit, mais cette carte-là de la confiance là, que la vie m'a donnée, là, c'est comme si je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, t'es pas obligé de me suivre, t'es pas obligé de me donner ton approbation, je vais manger ce que je veux, je vais m'habiller ce que je veux, je vais dire ce que je veux, je suis quand même conscient des autres, je suis pas cœur, je vais pas aller dire crotte marde fuck à TVA, mettons, là, tu sais, je reste conscient de mon environnement, mais fait que c'est pour ça, je pense, à part le bagage d'expérience qui s'est rempli, j'ai la même attitude de je vais pas faire un gala à tout prix. Même quand on avait vraiment hâte d'en faire un, tu te souviens, on en parlait, puis les auditions, puis tabarnak, puis je suis comme, je vais en faire un si ça, tu sais, comme quand ça va être vraiment comme une voix qui va me tenter. Là. Tu me feras pas venir en audition 4 fois. Tu me feras pas. Tu sais, à un moment donné, tu l'aimes mon numéro, tu l'aimes pas, Carlis, là. Je vais attendre une autre année s'il faut. Là. Tu sais, on dirait que. Fait que ça, j'en dirais que je l'ai toujours gardé, ça. Je trouve ça le fun que tu dises ça parce que, comme je disais tantôt, tu sais, la perception, mettons, entre guillemets, que j'avais de toi la première journée de l'école, dans le fond, c'était la bonne. C'est de faire tu sais, la raison pour laquelle je trouvais que t'étais le plus drôle, c'est parce que t'incarnais tout ce que t'étais, tu sais. Mm-hmm. Puis t'avais l'air bien dans ta peau, puis t'avais, tu sais, décontracté. Mais je suis content de ce que je suis, tu sais. Tu sais, je suis fier de moi. C'est le fun d'entendre ça. Je suis vraiment fier de moi, tu sais. Puis je le sais que j'ai pas, tu sais, j'ai pas ta shape, j'ai pas ton physique nécessairement. Il y a plein d'affaires que si tu me demandes d'arrêter, je vais dire c'est sûr que j'aimerais mieux avoir ton chest, mettons. Ça doit être le fun, tu sais, qu'il n'y a pas de pec et un petit ballon. Tu sais, mais ça change rien, c'est ça l'affaire. Puis après ça, je vire la médaille de bord, puis je suis comme, mais en même temps, c'est moi, Chris. C'est tout ça, Chris. Moi, j'ai mes dents, j'ai ma voix, j'ai ce que je suis, puis je suis content, Chris. Je suis vraiment content. Si on parle personnalité-wise, si on parle humainement, si on parle au niveau du cœur, t'as bien plus que des pecs puis des abdos, tu comprends? Ah ouais. Dans le sens où c'est parce que t'as une calice de belles personnalités. Tu sais, comme... Puis c'est là où je fais... encore une fois, c'est pour ça que j'aime pas le jugement, c'est que tu peux pas juger quelqu'un sur quelque chose qu'il a pas choisi. Ouais, Chris de belle phrase. Tu comprends? Oui, totalement. Ben, moi, là, par rapport à ça, puis je sais pas, il me semble que je l'ai jamais dit, là, mais quand j'avais 12 ans, là, chez le dentiste, là, le dentiste avait dit à ma mère, j'ai déjà raconté, je me souviens pas. Le dentiste avait dit à ma mère, ça va prendre des broches pour votre fils, tu sais. Puis là, OK, ben, tu sais, moi, je me souviens, là, je suis petit, là, j'ai 11-12 ans, j'étais à côté, là, tu sais, puis j'entends ce qu'il se dit. Puis là, je suis comme, ben c'est parce que comme les dents un petit peu avancées, ça pourrait être bien juste de le ramener. Là, tu lui voulais juste faire du cash à cette petite grosse salle. Puis là, ma mère était comme, OK. Puis là, elle me regarde. Puis moi, du haut de mes 11-12 ans, je suis comme tout de suite, c'est non négociable. Là. Je suis comme, Chris, parce que tu vas me changer. Si j'ai les dents avancées, j'ai les dents avancées, tabarnak. Là. Si j'ai des bonnes palettes, j'ai des bonnes palettes. Ça fait partie de mon personnage, là, tu sais. Fait que c'est pas d'hier qu'on dirait que je suis fier de moi, puis que je m'aime comme je suis, tu sais. Puis c'est comme, non, on touche à rien. Ouais. Tu gardes ton argent, toi, tu fermes ta gueule, puis moi, je garde mes palettes, esti. C'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est... En plus, je veux dire, puis je te l'ai toujours dit que je te trouvais beau. Tu sais, tu comprends, il y a quelque chose à un moment donné aussi... Je comprends, le physique, c'est une vraie affaire, puis c'est normal d'avoir, tu sais, de trouver certaines personnes plus belles que d'autres. Tout ça, je le comprends, puis c'est vrai. Mais après ça, tu sais, moi, mettons, de la manière que tu me fais sentir, je suis comme... T'es beau, mon gars, là, mais à un niveau où... Puis j'aime ça parce que mes amis les plus proches, puis dont tu fais partie, vous êtes des personnes qu'à chaque fois que je vous vois, je vous aime de plus en plus fort. Mm-hmm. Je vous trouve de plus en plus beau, de plus en plus drôle, tu sais, fait que c'est... t'as pas besoin de broche ni pour ta gueule, ni pour ton esprit, là, tu sais. Il y a quelque chose où... Après ça, on peut tout s'améliorer et travailler sur soi, mais tu sais, ça, tu l'as d'instinct, tu sais, il y a quelque chose. Moi, ce que je trouve dur aussi, c'est que, tu sais, mettons, c'est des cartes que j'ai dans mon jeu, puis je suis content. Tu sais, parce que oui, des fois, il y a du monde qui vient de me voir après le show, là. Tu sais, ben là, je fais
presque plus de gags de physique parce que c'était plus dans mon premier gala. À un moment donné, on évolue. Chris t'écrit autre chose. Là. Mais il y a des gens, des fois, c'est comme ah non, mais on te trouve vraiment beau. Là. Tu sais, je suis comme oui, je sais, mais j'en rajoute, c'est le personnage. Mais faut que je me trouve beau quelque part pour me traiter de calice de lait devant 3000 personnes. Là, non, mais tu sais, mais je trouve ça fin qu'ils disent ça, mais fondamentalement, je me trouve beau. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des nuances que c'est sûr que je pourrais être un peu plus ci, un peu plus ça, mais c'est parce qu'on s'amuse puis on en jase. Mais moi, c'est quand. Puis il y en a beaucoup autour de moi, puis ça, je trouve ça dommage. Puis surtout les filles, calisse que les filles sont hot, là. Les filles sont fortes en hostie de cul de crise de fuck de tabarnak parce que tout ce que. Tu sais, moi, des fois, là, je fais juste te voir, là. Je suis très sincère en ce moment. Mettons, on se baigne ensemble, là. C'est sûr que je te check. C'est sûr que je fais comme, calisse, Chris, puis c'est correct, tu le mérites, tu travailles, t'es en santé, tu t'entraînes beaucoup. Je suis comme, calisse. Tu sais, j'ai un petit. Même si j'ai confiance, je me trouve beau, j'ai un petit calisse. Je sais pas. Après ça, je l'oublie, puis je vis ma vie. Mais tu vois, ce que je te coupe, là, ce que tu viens de dire, tu sais, quand tu parlais au début de ton podcast, à l'école de l'humour, quand je vous disais des compliments, puis que vous me les rendiez, puis j'étais comme, ouais, c'est ça. Ce que tu viens de dire, là, c'est ça. C'est de même que je me sens. Je fais, moi, quand je te regarde sur scène, c'est là où je fais, il faut que je travaille plus fort. Je te comprends. Tu comprends? OK, ouais, je comprends. Tabarnak, là, on vient de démystifier. C'est ça. Puis, et c'est pas de la jalousie. Je comprends totalement. C'est de l'admiration faire. Tu sais, puis moi, je pense pour vrai que la meilleure affaire qui est arrivée, c'est que j'ai fait tellement d'eczéma que j'ai jamais. Je me suis jamais trouvé plus beau que la moyenne. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait que il y a quelque chose. Puis j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont dit j'espère que tu te trouves assez. Puis que c'est pas pour ça que les tatous, les ongles, l'entraînement, puis les cheveux, puis ah ouais donc. Puis à un moment donné, même moi, je finis par me poser la question, faire asti, je fais ça pour exister plus, être suffisant? Est-ce que je fais ça parce que j'aime ça? Je pense que oui. Mais après ça, il y a une partie de moi qui fait je me comprends pas tout le temps super bien. Fait que je laisse quand même mais il y a ce côté-là où, tu sais, pour moi, le plus important, c'est vraiment de la manière que tu fais sentir les autres. Puis ça, t'es, à mes yeux, quelqu'un que j'admire pour ça parce que tu fais sentir les autres excessivement bien. Ben, je fais mon possible pour le faire. Puis là où je trouve ça dur, c'est que, mettons, que ce soit ma blonde, des amis de filles, peu importe, Chris, il y a tellement de pression. Là. C'est incroyable. Moi, là, ça me. Puis, tu sais, quand on disait, on vieillit, puis on comprend des choses, puis on réalise, on dirait que je le réalise encore plus là, depuis une couple de mois. Puis déjà que, tu sais, moi, ma mère est importante, tu sais, puis mon père aussi, mais tu sais, je veux dire, ma mère, ma soeur, tu sais, je trouve que je serais vraiment pas qui je suis sans tous les modèles féminins. Puis je dis pas, là, j'ai l'impression que la Terre vivrait plus longtemps si c'était juste des femmes, mettons. T'sais, même si les femmes vont dire on a besoin des gars, je comprends. Ouais. Mais je sais pas, Chris, il y a quelque chose que. Asti, je sais pas. J'ai de la misère à mettre des mots sur ma pensée, mais ça me fait chier que tout au profit de l'argent puis de tous les gros tabarnaks de compagnie, ça continue. Si tu fais ça sur le clou, on va t'inventer une crème juste pour ton toupette, asti, pour que. Puis les filles, inconsciemment ou pas, ils embarquent là-dedans, puis là, nous autres, on est là, parce que moi, j'essaie de faire non, t'es Chris, comme que ce soit moi, des amis de filles, comme t'as pris du poids un peu, mais oui, mais c'est parfait, câlisse. Puis quand ben même, tu prendrais 150 livres, câlisse. Puis quand ben même, t'aurais des vergetures puis de la cellulite. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Comment tu te sens? Oui, c'est ça. Tu te sens-tu bien? Puis es-tu heureuse? Oui, puis des fois, j'entends, je me sens bien, mais c'est sûr qu'ils ont tellement. Moi, là, c'est juste quand je te vois, tu comprends. Mais puis ça dure 3 secondes, puis je passe à autre chose. Mais quand. Il faudrait que j'arrête de me mettre en chest quand je te vois aussi. Oui, c'est ça. Là, je t'ai demandé de mettre le chandail pour le podcast. Là. Mais non, mais c'est ça. Puis ça, moi, des fois, ça m'attriste. Puis ça me fâche. Comme, lâchez-les, câlisse. Arrêtez, tabarnak. Là, parce que puis à plein niveau, comme tu dis, je pense qu'une des raisons pour lesquelles tu es une si bonne personne, c'est que tu as grandi. T'as une sœur. Ta mère t'a élevé à hey, fais attention. Elle n'est pas pareille comme toi. Ah ouais. Puis elle n'est pas plus fragile. Mais Chris, elle n'a pas les mêmes chances que toi, il faut que tu en sois conscient. T'sais. Moi, la meilleure affaire qui est arrivée dans ma vie, c'est que j'ai grandi avec 2 sœurs. Fait que ça a fait hey man, fais attention. On dirait que les filles nous élèvent. Hein. On dirait que mon père, mon frère, mon beau-père, des chums, on s'aide. Je dis oui, on s'améliore les uns les autres. Mais on dirait qu'on est toujours plus body-body. Que ce soit mon père, tu sais, on est comme plus. Tu sais, ton père te l'a dit là, tantôt, là, je t'aimerais jamais autant que ta mère, là, parce qu'elle t'a porté. Mais on dirait que les filles,
cette force-là, Ouais. que ce soit ma mère, ma blonde, des amis de filles, ma sœur, qui m'amène à. Dis-moi, là, Chris, tu sais, les femmes, c'est tellement important. Là, je suis comme, c'est calisse. Je ne serais pas la moitié de ce que je suis sans toute la présence féminine dans mon monde. Autant des filles qui ont fait partie de ma vie qui sont plus là. Tu sais, là, j'ai l'air de dénigrer les gars, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Complètement. Juste Tu dénigres dans personne. la nuance, Ouais. de. Puis en plus, avec tout ce qu'on vit en ce moment, là, Je me sens de la même manière que nous toi. sommes en juillet 2020 en ce moment, là, puis tout ce qu'on entend, là, tabarnak, mon gars, le cœur me saigne, esti, Ouais. mais Chris, t'arrives d'où, toi, tabarnak? Tu pars d'où, Chris, pour. En tout cas, on n'embarquera pas là-dessus, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi Mais je me disais sens de la ça, même esti, manière là. que toi. Puis c'est ça, moi, j'ai pas de frère. Je sais pas c'est quoi, tu sais. C'est lourd. Je salue Kevin, comme dirait David Bocage. Kevin. Mais il y a quelque chose de. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais c'est ça, j'ai grandi avec des filles. Je pense que ça m'a aidé à être drôle dans la vie. Ça m'a aidé à être doux. Ça m'a aidé à. Tu sais, ma petite sœur, esti, j'ai tellement d'affection pour elle. Tu sais, je parle naturellement souvent plus de ma grande sœur parce que Laurie, elle prend un peu plus de place. C'est ma gérante, elle est drôle, esti, pis ça. Sarah, c'est comme une force tranquille. Mais Sarah, c'est probablement la personne dans ma vie qui a la plus belle perception de moi. Tu sais, je n'ai fait des gaffes dans ma vie, là. Puis Sarah, jamais qu'elle me juger. Ça a toujours fait, mais Chris, si Jay fait ça veut dire que Chris, l'être humain peut faire ça. Il y a une espèce de. Elle a une perception de moi, mon gars, qui m'émeut. Je fais. J'ai jamais réalisé, mais quand. Asti, je suis son grand frère. Tu sais, il y a cette affaire-là, là, cette espèce de. Je la vois comme une égale, tu sais. Puis. Mais. Asti, je vais toujours être son grand frère, tu sais. Puis, est-ce que dans cette optique-là, je te pose une question. On est à ton podcast, je pose une question. Moi, c'est discute, tu sais, fait que c'est une discussion. Est-ce que ça te. Parce que peut-être un jour, tu voudras des enfants, c'est pas ça la question, c'est encore lisse, tu fais ce que tu veux. Mais est-ce que ça te stresse des fois? Tu penses-tu à ça de. Hey, moi, si un jour, je suis père d'une fille, ça te stresse-tu? Tu penses-tu déjà à la façon que tu pourrais l'élever ou quoi que ce soit? Tu sais, des fois, tu te projettes dessus? J'ai beaucoup de difficultés. Je réalise que je suis peut-être épais, là, mais je réalise même avec le passé, je regarde ma vie puis je fais j'ai beaucoup de difficultés à me projeter dans le futur. Ce qui est une qualité en soi aussi. Ouais, là. finalement, ça finit par être une qualité. C'est juste que je suis pas tant organisé. Ouais, tu sais, mettons en secondaire 5, j'ai pas visité de cégep. Pour moi, cégep, c'était super loin. Puis à un moment donné, c'est comme non, c'est ça, faut que tu t'inscrives là. Ouais, mais c'est passé dans tant de mois. Oui, mais c'est là. Ben, toi, tu vas où? Là, je vais aller là. Tu sais, c'était super niaiseux. Puis j'y repense, je fais calisse, voyons, on peut pas prendre de décision de même, tu sais. Fait que je trouve ça dur de. Quand les gens. Tu sais, là, mes sœurs. Tu sais, ma petite sœur est enceinte, ma grande sœur a des enfants. Inévitablement, à un moment donné, tu viens qu'à te poser des questions, mais j'ai jamais été dans une situation. J'ai jamais été avec quelqu'un assez longtemps pour me voir à ce niveau-là. Ouais. Fait que je suis comme. Mais la journée où je vais le sentir, je pense que je vais en vouloir des enfants. En ce moment, je me vois pas. Je me vois pas en avoir. Je dis pas que j'en veux pas. C'est juste qu'en ce moment, je suis pas capable de le voir. Mais, mettons, mon neveu puis mes nièces, je suis beaucoup plus conscient de comment je leur parle. C'est-à-dire que faut que je m'en retienne de juste leur dire qu'ils sont beaux ou belles. Parce que c'est dur, câlisse, de pas tout le temps leur dire, parce que sacrément qu'ils sont beaux, là, ça me fait mal. Mais après ça, c'est... encore une fois, il faut pas juste taper sur ce clou-là. Non, c'est ça. Parce qu'après ça, la confiance t'a bâti autour de ça. Puis c'est pas quelque chose que tu as choisi. C'est comme, non, t'es bien forte. Ah, mon Dieu, t'es bien gentil. Ah, tu sais, t'es créatif, t'es drôle. Il est beau ton dessin. C'est bien le fun. T'es bien attentionné. Tu sais, fait que c'est le seul... La petite fenêtre que je peux me dire, j'ai l'impression que je suis très conscient de comment, mais en même temps, puis je le répète tout le temps, j'ai aucune idée c'est quoi élever un enfant. J'ai aucune idée. C'est ça. Fait que je sais pas. Mais je pense pas que j'élèverais. Moi, je veux juste parler avec mon enfant, si j'en ai un jour, ouais. avoir le dialogue ouvert. Parce que moi, mettons, je veux parler à mes parents, puis j'ai comme des fois un petit blocage qui est super niaiseux.
qui sert à rien. Mm-hmm. Mes parents, ils m'aiment, puis ils sont on board avec moi, puis j'ai tout à apprendre d'eux autres. Tu sais, ils je ont comprends. tellement plus d'expérience. Puis après ça, moi, je peux les faire évoluer aussi sur d'autres affaires, mais l'expérience, ça s'achète pas, tu sais, qui fait en sorte que... T'es parrain de Adam, le plus d'Adam, vieux. c'est ça, ouais. Mais ça aussi, là, tu sais, comme moi, mon parrain a un rôle important dans ma vie, là, en saint tabarnak, là, vraiment beaucoup. Puis tu sais, moi, je l'ai dit dans mon show, je l'ai dit à tout le monde, tu sais, tout le monde le sait maintenant pas mal, là, Chris, que je veux pas d'enfant. Ben, ça peut changer, on s'entend, là. Mais actuellement, C'est comme ça que tu te sens. j'en veux calissement pas. Puis, Mais pourtant, tu serais un hostie de bon père. c'est ce qu'on me dit. Puis honnêtement, je pense que je le serais aussi. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression, moi, je trouve que je trouve les meilleures personnes avec les enfants, c'est ceux qui leur parlent comme on se parle en ce moment. Là. C'est-à-dire, ouais, leur parle- gogo, là. tu sais, je trouve ça le fun. Tu le traites comme un égal. Puis ça veut pas dire que tu peux pas prendre une voix plus douce avec, c'est normal, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais il y a quelque chose de fort dans le fait de. C'est sûr que t'es bon avec les enfants. Ben, on passe notre temps. Je trouve que tous mes amis qui ont des enfants, c'est comme, ils sont brillants, les calices. C'est Ils incroyable. sont brillants. Mais je suis comme, justement, Chris, ils sont là. Ouais. Parle-leur. Moi, là, quand j'aime ça, garder des enfants, mettons, parce que quand il se passe de quoi, une chicane, là, tu sais, je suis comme. Moi, tu le sais, j'ai pas beaucoup de patience dans la vie, là. Mais justement, ça me permet d'aller. Je suis pas malin, je suis pas câble. Ouais. Là. Mais je suis comme, pourquoi t'as fait ça? Puis tu vas me répondre, Carlis. Tu vas me répondre, esti. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, esti, quand ça braille, c'est comme braille, là. Quand t'auras fini de bailler, tu sortiras de la chambre. Tu vas finir de bailler, on va parler. Fait que c'est comme, plus tu brailles, plus tu retardes le moment, tu sors de la chambre. J'aime discuter, j'aime jaser. Tu vas me dire pourquoi. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis je sais que c'est là où il y a des parents qui écoutent. Tabarnak, si t'avais des enfants tous les jours, tu prendrais pas le temps à chaque fois. Peut-être, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais je trouve que des fois, puis le vois-tu, c'est un peu du jugement de certaines personnes. Je trouve que c'est comme c'est comme action-réaction. Puis je suis comme, mais t'as pas demandé. Attends. Je le dis parce qu'il y a un de mes amis, là, s'il écoute, je le salue. Mais à un moment donné, j'y ai dit, je m'excuse, esti, je suis dans le jugement. J'ai pas d'enfant. Je devrais peut-être pas te dire ça. Mais je trouve que tu corriges vite. C'est bien là, de corriger. Mais tu vas pas à la base. Tu t'informes pas pourquoi. Pourquoi tu penses que ta fille, à chaque fois, elle fait ça? Pourquoi? Tu sais, puis à un moment donné, il m'avait texté. Hey, j'ai parlé à ma fille, puis je comprends, là, 3 petits points, puis ça finit là. T'sais, parce que pour lui, c'était gros de me texter ça. Puis je suis comme, ça, j'aime ça. J'aime pas ça qu'elle la chicane, mais quand je garde des enfants, là, je suis comme, puis ma blonde est bonne aussi. Là. Des fois, on est les deux, là, anti-bonhomme. Là. Ah, OK, let's go. C'est quoi ton point? C'est quoi ton argument? Pourquoi, Chris? Puis souvent, même, ça finit dans la bonne humeur, puis on a l'impression que l'enfant a cheminé. Ouais. Puis j'aime ça. Un enfant, là, c'est incroyable. Ouais. Ces petites calices qui sont hot, là, puis ils sont wake-up en sacrement. Puis c'est justement pour ces raisons-là. On passe notre temps à dire qu'un enfant, c'est intelligent. Je trouve des fois, on y parle pas assez. Ouais. Ou on y parle comme si c'était un enfant, mais tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça en est un, mais Chris sont beaucoup plus là qu'on pense. Ça. Absolument. Vraiment beaucoup. Absolument. Puis c'est curieux. Ça veut juste apprendre un enfant. C'est tout, oui. Puis c'est nous autres que c'est toi qui sais qu'est-ce qui est bon, pas bon pour ton enfant. Ouais. C'est pour ça que je suis comme, Chris, je pense que c'est bon. Chris, mais on c'est leur juste parle, que là. je pense que une des raisons pour lesquelles je me vois pas aussi, c'est qu'en ce moment, je sens pas que j'ai cette énergie-là. C'est super niaiseux. Chris, je suis bien moins occupé que, mettons, mon beau-frère. Mais tabarnan, il travaille des heures de temps. Il revient le soir, il joue avec les kids. Puis je fais... il est bon, là, il est fucking bon. Là, Ah ouais. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. 24/7, là, puis moi, il y a une partie de moi qui trouve ça... en fait, pas une partie de moi, là, je trouve ça super bien que tu exprimes ça. En ce moment, j'en veux pas. Ça peut changer, mais en ce moment, c'est comme ça que je me sens. Parce que faut quand même se poser des questions avant de faire un enfant. Là, ouais, vraiment. Puis c'est pour ça que moi, peut-être aussi que, tu sais, comme là, j'ai l'air du gars facilement qui juge son ami, mettons, mais je suis comme, en ce moment, je fais juste dire que d'un œil extérieur, je peux t'apporter. Fait que dans la situation, je pense que je suis un excellent parrain, mettons, mais toi, t'es un meilleur père que moi. Parce que toi, tu endosses ce rôle-là que moi, je veux pas endosser parce que je me suis posé la question. Puis moi, juste le fait de penser à m'occuper d'un enfant, ça me met en tabarnak. Tu comprends? Non, mais ça prouve-tu à quel point je suis vraiment comme dans la carrière, dans plein d'autres affaires, de penser à m'occuper d'un enfant, ça me manque. Je vois-tu pas le mettre au monde, cet enfant-là, tu penses? Mais mettons, tu sais, je t'ai entendu parler de ton chien, là. Ouais. Tu es venu souper chez mes parents récemment. Ouais. On a parlé de Genji, ton chien, Ouais. pendant un moment. Je t'ai entendu parler avec tellement d'amour. Ouais. Puis il y a une petite partie de moi qui était comme... Sam, il va avoir un kid à un moment donné. Puis je dis pas que les chiens, c'est comme les enfants, là, je suis pas ce gars-là. Mais après ça, tu fais bien ce que tu veux. Moi, les gens sont pas obligés, là, on s'en calisse, c'est pas ça. Là. Mais
sais, je pense que, tu sais, toute l'admiration que tu as pour ta mère, pour ton père, pour ta famille, tout ça, je sais que Mira pis toi, mettons, ce serait extraordinaire que ça vous arrive. Tu sais, ce serait fucking beau. Mais après ça, encore une fois, ce serait pas plus extraordinaire qu'une autre affaire. Tu comprends? Je comprends totalement. Mais oui, c'est sûr que, comme tu l'as dit, un chien, c'est pas un enfant, mais c'est la même chose. T'as le droit de le mettre d'une cage et de le tenir en laisse. C'est moi le père, c'est moi qui décide, tabarnak. C'est plus facile. Tu vas manger ta moulée, câlisse, quand t'auras 16 ans, tu crisseras ton gars. Non, mais c'est la même chose, juste sur une mini-fondation, c'est-à-dire que soudainement, tu t'occupes de quelque chose de vivant. Moi, là, quand j'ai commencé à avoir le chien, tu sais, mais écoute, ça vient tout seul de... il était jeune, puis il était malade un peu, là, puis là, il fallait checker ses selles, puis moi, je posais ça sérieusement à ma blonde, je suis comme, elle est allée le marcher, puis sa mère était comment? C'était mou un peu, mais là, je suis pas sûr que les médicaments font effet, là, puis comme là, faut que j'y aille, mais là, à quelle heure tu pars? Parce que là, le chien, il faut le promener, mais là, il peut pas être tout seul trop longtemps, parce qu'on est en appart à ce moment-là, en tout cas, il fallait pas qu'il jappe, c'était là, c'était une merde. Mais moi, tout ça, là, je l'ai fait, parce que c'est un chien, ça demande beaucoup moins d'entretien qu'un enfant. Ouais. Puis, m'en aller où avec ça, Calis? Oui, je l'ai fait sachant aussi que ça va être beaucoup plus rapide. Tu sais, un enfant, c'est pour la vie. Là. C'est sûrement, probablement pour 60 d'années minimum. Là. Puis, mais tu sais, un chien, ça évolue rapidement. Tu sais, comme là, il est déjà à plus qu'à moitié de l'adolescence. Puis, il est déjà plus autonome. Tu sais. Mais moi, j'ai dit à ma blonde, avoir un chien, c'est venu cimenter le fait que je voulais pas d'enfant. Ah! Ouais. Mais là, je suis conscient que la vie peut travailler pour faire fendre le béton. Je suis pas capable. Ouais. Mais tout ça, exactement ce que je te disais, m'occuper de quelqu'un d'autre, Chris, ça me fait pas filer bien constamment, je veux dire, le 24/7. Fait que c'est pour ça que je veux pas d'enfant. Puis faut y penser, faut se la poser parce que, encore une fois, je connais certaines personnes que c'est lourd d'avoir des enfants, puis c'est triste. Ils s'en occupent, puis ils l'aiment, tu sais, mais c'est lourd, c'est lourd. Ouais. C'est quelque chose en tabarnane. Tu sais, comme... Mais après ça, il y a de quoi de trippant en ciboire, tu sais, comme... Oui, c'est sûr. Des fois, Seb, un de mes amis, il coach des jeunes, puis à un moment donné, ils sont venus faire un tournoi à Montréal. J'étais allé voir avec ma blonde, puis même ma blonde était comme ça. Chris, ça, je peux pas croire, Asti, t'as toujours joué au hockey, t'es fan d'or, je peux pas croire, Asti, des petits bouts de main. Puis là, c'est sûr qu'en voyant ça, j'ai dit non. Vraiment, c'est cute dans le moment. Ouais. Mais si soudainement j'ai un enfant à charge, non, tabarnak. Ouais. Fait que c'est pas cute, mais non, je perds toutes mes idées. Ouais, mais en même temps, ça fait comme 2 heures qu'on joue. Ça fait combien de temps, mon beau Nick? Ouais? 1 heure, c'est ça? Ah, non. Yeah, ça fait 2 heures. C'est qu'on jase, c'est la bande. Ça a été, je dis pas qu'il faut finir, là, mais je fais comme, Chris, on est vraiment dans la famille et les amis. Oui. Je pensais pas. À chaque fois que je viens ici, je me dis, Chris, ça va soigner encore là. Puis je me dis, mais on va toujours plus profond quand. T'amènes ça. C'est le fun, c'est vrai. fun. C'est non, le fun. mais j'aime ça. J'aime ça parler de ça. Puis sinon, comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais. Je me sens bien. Je me sens zen. Je me sens grandi. Dans la même optique que je t'ai dit tantôt, chaque podcast m'amène ailleurs. Chaque rencontre, chaque discussion, que ce soit sur le coin d'une lumière rouge. Tu sais, quelqu'un, là, moi, ça m'est déjà arrivé. Je venais d'arriver à Montréal. Là, je connaissais un petit peu mon coin. Là. Un inconnu. Hey, c'est où l'Ontario? Il savait pas. Fait que là, le temps que je le juge, j'ai pris 5 minutes. Non, mais tu sais, je monte ça, puis je monte de la puis moi, en plus, j'en donne toujours plus que pas assez. Ouais. Parce que moi, je me dis, quand je pose une question, là, en bas, là, c'est sûr que c'est pas clair en bas. Là. Fait que là, tu sais, je disais, merci beaucoup. Puis lui-même, il s'est mis à parler. Merci, parce que je viens juste d'arriver de l'aéroport, puis le taxi me. Ah oui, bon, ben vous arrivez d'où? Comme ça, tu sais, j'arrive d'Italie, là, c'est comme tabarnak. Puis là, tu sais, ça a duré 2 minutes 24. Mais c'est comme Chris, j'ai aidé quelqu'un, il s'est confié, j'ai embarqué, on s'est relancé, c'était le fun. Tout ça fait que le fait de jaser là, pendant 2 heures de temps, ça m'amène ça fois 1000. Mais je pense que c'est ça la morale du podcast. Là. Ouais. C'est que calisse il y a vraiment beaucoup plus de personnes qu'on pense, de bonnes personnes, c'est-à-dire si on se fie pas à toutes les nouvelles puis tout ça. Là, je trouve qu'on l'oublie ça des fois, que le monde est quand même beau.
malgré tout, là, tu sais. Ouais. Puis on en profite pas assez des fois. Ouais, ben, je vais te dire une phrase que une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis c'est dans les beaux compliments qu'on m'a fait. Te connaître me donne foi en l'humanité. Ça fesse. Ouais. Fait que. Merci. Merci, mon beau Sam Breton. Je l'ai reçu, cette phrase-là. Hein? Non, mais merci, t'es fin. Ouais. Puis j'espère. Merci à tous les gens qui écoutent. Ouais. Merci. Ah, tu penses. Non? Hein? Parfait. Je vais refaire ma phrase. J'allais Ouais. dire une fois. J'allais dire, des fois, je prends pas assez le temps aussi de remercier les gens qui écoutent mon ou ton ou tes podcasts. Asti, merci de nous écrire. C'est vrai. C'est ce caméra-là où je regarde. Hein? Mais non, mais je trouve ça fin. Puis c'est pour ça que j'aime qu'on en parle parce que, comme je disais au tout début, Ouais, je sais qu'on aide des gens parce que moi, des gens m'aident quand Ouais. j'écoute leur podcast. je suis d'accord. Puis je trouve ça le fun, tabarnak, qu'on en parle. Puis les gens qui ont trouvé ça lourd que le calice, qu'on se complimente, puis qu'on se passe à ça de se sucer à la queue, on va attendre les caméras fermes, puis qu'on parle de famille, ben, va vivre un autre podcast, puis calisse-moi patience. Je suis d'accord. Ici, il y a quelque chose de beau qui s'est passé, puis c'est juste ça que je vais retenir. Je t'aime, mon beau Sam Breton. Je t'aime aussi. Bisous, bye bye.